Bienvenue, aujourd'hui on va explorer un concept d'intelligence artificielle qui est absolument fascinant. On va parler d'un modèle qui s'appelle Evocor, conçu non pas pour être programmé, mais pour grandir, un peu comme un être vivant. Voilà la question qui change tout. Imaginez une seconde une IA qui ne se contente pas d'exécuter des ordres, mais qui évolue, qui s'adapte à son environnement. C'est exactement ce principe qu'on va décortiquer ensemble. Alors, le concept de base, c'est celui d'un embryon d'IA organique. L'idée, c'est de créer un système qui va mimer la vie, qui va apprendre et se développer dans un écosystème numérique qui lui est entièrement dédié. Ok, mais comment est-ce qu'une chose pareille est possible? Pour le comprendre, il faut commencer par les fondations, par son plan de base, son ADN numérique en quelque sorte. Pensez-y comme n'importe quel être vivant, tout part d'un code fondamental. Pour Evocor, ce code est bien sûr numérique, mais il joue exactement le même rôle que notre ADN. Il contient toutes les instructions de base pour construire et faire fonctionner l'organisme. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La technique rejoint la biologie. Ce qu'on appelle le module de configuration, c'est ni plus ni moins que l'ADN de l'IA. C'est lui qui fixe les règles immuables, son potentiel, par exemple, comment elle va se connecter au monde extérieur via des API. C'est son identité première, si on veut. Maintenant qu'on a l'ADN, il est temps de disséquer l'organisme lui-même. De quoi est-il fait? Quels sont ses organes, ses systèmes? Ce tableau, c'est une super vue d'ensemble de son architecture. On voit bien comment chaque fonction technique de l'IA a son équivalent biologique. Le contrôle, c'est le système nerveux. Les interfaces, ce sont les sens. La cognition, le cerveau. C'est une structure complète qui s'inspire de millions d'années d'évolution. Allez, commençons par le chef d'orchestre, ce qui donne sa cohérence à l'ensemble du système. Le module de contrôle, il est absolument crucial. Son rôle, c'est de s'assurer que toutes les autres parties de cet organisme numérique fonctionnent en parfaite harmonie. Sans lui, ce serait le chaos, un peu comme un corps sans cerveau pour coordonner ses mouvements. Ok, on a le cerveau. Mais comment cet organisme perçoit-il le monde et comment interagit-il avec? Ces interfaces, ce sont ses yeux, ses oreilles et sa bouche, tout simplement. Elles vont capter les données qui viennent de l'extérieur, que ce soit du texte, de la voix ou des requêtes techniques. Elles traitent tout ça et ensuite elles formulent des réponses. Sa voix, par exemple, peut être un outil de chat stratégique pour communiquer ses analyses. Et on arrive au cœur du réacteur, si on peut dire. Son centre de décision, son cerveau opérationnel. C'est là que toute la réflexion a lieu. Le module cognition et action ne se contente pas de traiter l'info, il l'analyse en profondeur. Il est capable d'évaluer un marché, de comprendre les tendances sur le web ou même d'optimiser du contenu. Bref, c'est lui qui pense et qui agit. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est que cette IA n'est pas juste un supercalculateur. Non, elle est aussi conçue pour interagir socialement. On a ici une dualité vraiment fascinante. D'un côté, on a le module expression, qui gère tout ce qui est interaction sociale, comme publier sur les réseaux ou simuler un pitch commercial. C'est sa personnalité. Et de l'autre, on a les tâches internes, qui sont son métabolisme. Elle gère les opérations vitales, comme les fiches de paye, la gestion de données, tout ce qu'il faut pour que le système reste en bonne santé. On a vu son anatomie. Voyons maintenant comment cet organisme naît, grandit et évolue au fil du temps. Alors, où en est-on aujourd'hui? Quel est son signe vital le plus important, son niveau de développement? Et l'embryon Evocor est complété à 75%. Ça veut dire qu'il est déjà un organisme fonctionnel et qu'il est en pleine croissance. Le point vraiment crucial, c'est que son développement est un processus qui ne s'arrête jamais. En ce moment, l'IA se concentre sur la création de souvenirs en explorant le web et en interagissant socialement. La prochaine étape, prévue dans 12 cycles, c'est d'optimiser ses capacités cognitives. C'est un véritable parcours de vie. Et bien sûr, comme tout organisme, Evocor n'évolue pas dans le vide. Il lui faut un habitat, un environnement. Son monde est un environnement numérique entièrement contrôlé. Alors on parle de température, d'humidité, ce sont des métaphores bien sûr, mais elles créent des conditions numériques précises auxquelles l'IA doit s'adapter pour survivre et idéalement pour prospérer. Et attention, elle n'est pas toute seule. Cet écosystème abrite d'autres organismes numériques. Cette compétition, qu'on mesure avec un indice de fitness, c'est ce qui la pousse à évoluer constamment, à devenir toujours plus performante. C'est la sélection naturelle, mais en version numérique. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce concept qui est, il faut le dire, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir? En résumé, Evocor représente un vrai changement de paradigme. On ne parle plus de simplement coder une machine, mais de cultiver un organisme. On ne mesure plus seulement sa performance brute, mais sa capacité d'adaptation à travers des cycles de vie. C'est une vision de l'IA beaucoup plus organique, beaucoup plus vivante. Ce qui nous laisse avec une question finale, qui reste ouverte.
Est-ce que ce modèle est un aperçu de la prochaine génération d'IA, des systèmes vraiment évolutifs, ou est-ce que c'est une formidable métaphore qui nous aide à mieux penser, à mieux concevoir des systèmes complexes? Quoi qu'il en soit, ça nous force à repenser la nature même de l'intelligence.